Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Baragwen. L'été est arrivé et donc c'est le meilleur moment pour apprendre du nouveau vocabulaire. Tu es prêt? On y va? On commence la série du vocabulaire sur les vacances et sur les voyages. Aujourd'hui, le premier épisode sera sur les voyages en avion. Donc on commence avec ce que tu dois faire avant de partir. Tu dois organiser ton voyage, c'est-à-dire réserver un vol. Un vol, c'est un voyage en avion. Le mot vol vient du verbe voler. Donc un avion vole et on doit donc réserver un vol, réserver les billets d'avion. Ensuite, on doit s'enregistrer. S'enregistrer, c'est le mot pour faire un check-in avant d'aller à l'aéroport ou éventuellement le faire à l'aéroport même. Et il ne faut pas oublier de faire ta valise. Le jour même, on arrive à l'aéroport. L'aéroport est divisé en plusieurs parties. Nous avons les arrivées, c'est la partie où on va chercher quelqu'un qui est arrivé, par exemple, et les départs. Ça, c'est pour nous qui partons en voyage. Donc les arrivées, les départs. Ensuite, si on a une valise en soute, c'est-à-dire une grosse valise lourde, on enregistre cette grosse valise au guichet. Guichet, c'est l'endroit où on va prendre notre valise et on va la mettre dans l'avion. Comment s'appelle l'autre valise qu'on peut prendre avec nous dans l'avion? Donc elle est petite et elle s'appelle tout simplement une valise cabine parce qu'on peut la prendre dans la cabine. Ensuite, on prend notre valise cabine et on va au contrôle. On va passer les contrôles et éventuellement passer la douane. Ensuite, quand on passe les contrôles, etc., on va trouver la porte d'embarquement. La porte d'embarquement d'où on va partir. Ensuite, quand on est à la porte d'embarquement, on montre notre carte d'embarquement. C'est le billet d'avion. On doit aussi présenter notre carte d'identité ou le passeport. Et ensuite, on va dans l'avion. Et maintenant, on arrive dans l'avion. La première chose qu'on doit faire, c'est trouver notre siège. Le numéro de siège est marqué sur la carte d'embarquement, le mot qu'on a appris tout à l'heure. Ensuite, on peut être placé soit côté couloir, soit côté hublot. Hublot, ça veut dire à côté de la fenêtre. Ensuite, les personnes qui nous accueillent dans l'avion, c'est une hôtesse de l'air. Et si c'est un homme, on utilise le mot anglais, un steward. Ensuite, les personnes qui conduisent l'avion s'appellent un ou une pilote. Le mot ici en français ne change pas. Et nous, on nous appelle des passagers. Un passager ou une passagère. Ensuite, les hôtesses de l'air nous montrent les consignes de sécurité. Il faut bien attacher notre ceinture et ensuite, on est prêt pour décoller. Donc, le pilote va sur la piste de décollage et on est prêt pour partir, pour décoller. Une fois décollé, quand nous sommes dans l'air, on vole. Donc le verbe, c'est voler.
On va espérer que pendant tout le vol, il n'y aura pas de turbulence. Ensuite, pour arriver, on utilise le mot atterrir. Donc le pilote va atterrir sur la piste d'atterrissage. On est arrivé à la destination. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On peut faire une escale. Ça veut dire qu'on va prendre un autre avion pour partir ailleurs. Pour les destinations plus lointaines, celles qui sont plus loin, souvent, on doit faire une escale, faire un changement d'avion. Pour ceux qui sont arrivés, on va chercher nos valises, nos bagages. Où ils se trouvent? Ils vont arriver sur un tapis roulant à bagages. Si nos bagages et nos valises sont trop lourdes, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un chariot à bagages pour rouler plus facilement. J'espère que cet épisode t'a plu, que tu as appris beaucoup de nouveaux mots qui vont être utiles pendant ton voyage et pendant tes vacances cet été. Et donc, tu te trouves sur la chaîne Baragwen. Nous donnons des cours de français en ligne. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos que nous avons déjà faites. Il y a des vidéos sur le vocabulaire, il y a des vidéos sur la grammaire, ou par exemple, tu peux aussi regarder des interviews avec des personnes intéressantes et inspirantes autour du français. Une autre chose que tu peux faire, c'est de nous suivre sur Instagram, où nous postons quotidiennement des quiz, des nouveaux mots, des explications de grammaire, etc. Des choses sur la culture et sur les événements en France. Donc, si tu veux t'entourer par le français, n'hésite pas à nous t'abonner sur notre profil Instagram. Et donc, on se dit à bientôt sur cette chaîne et sur notre chaîne Instagram. Salut!